Aujourd'hui, on va parler on parle de qui déjà? I am Boba Fett. Avant de commencer, mettons les choses au clair. Ça, c'est Boba Fett, ça, c'est Jango Fett. Et ça, c'est les Daft Punk. Ouais, je sais, il n'y a aucun rapport, mais j'aime bien. Le personnage de Boba Fett a été créé par George Lucas pour sa célèbre saga spatiale, Star Wars. Loué soit cette saga. Il a été interprété dans les films par Jeremy Bulloch et Daniel Logan. Ouais, je sais, je me la pète. Les premières idées pour Boba sont en réalité celles d'un autre, Dark Vador. En effet, le Seigneur Noir des Sith devait être à l'origine plus un mercenaire qu'un despote en armure. Mais l'idée du méchant de western à la Lee Van Cleef restera dans la tête du barbu en chemise à carreaux. Il la ressortira pour affronter un autre personnage de western. Le nom Boba Fett s'inspirerait d'un personnage d'un autre film de Lucas, American Graffiti. Ce personnage est Bob Falta, l'espèce de méchant du film. Qui est interprété par Han Solo, l'ennemi Boba Fett. C'est marrant, hein? Si les bases du personnage ont été imaginées par Lucas, le physique du Mandalorien revient à Joe Johnston. Ouais, le réel de Chéri j'ai rétréci les gosses, Rocketeer, Jumanji, Captain America et Jurassic Park 3. Et ouais, c'est lui qui créa toute l'apparence de Boba Fett lorsqu'il travaillait encore chez Lucasfilm. Tout d'abord créé pour les premières bases de Vador, puis gardé pour les Stormtroopers, c'est le chasseur de primes qui héritera de l'armure et du fameux casque. Sa toute première apparition date de 1978, dans une parade près de San Francisco, alors que personne ne savait qui était ce personnage. Ça, c'est ce qu'on peut appeler du teaser. Un an plus tard, le personnage sera révélé en dessin animé, dans l'oubliable programme télé Star Wars Holiday Special, ou Au temps de la guerre des étoiles chez nous. Alors, vous le regardez ou vous le regardez pas, vous faites ce que vous voulez. La figurine du personnage sera même précommandable. Et quand on connaît les liens qui unissent les produits dérivés et la saga des étoiles... Boba arrive finalement dans la saga et connu de tous en 1980 dans l'Empire contre-attaque. Et là, c'est le coup de foudre. Le personnage a toujours été entouré de mystères, surtout sur ses origines. C'est d'ailleurs ce qui a créé le mythe autour de lui. Membre d'un clan guerrier, ancien Stormtrooper devenu renégat, arme X du gouvernement canadien. Non, c'est pas lui ça. Il aura fallu attendre la prélogie et son épisode 2, l'attaque des clones, pour enfin connaître son histoire. Boba est le clone non modifié du chasseur de primes et mandalorien Jango Fett, qui est lui-même la base génétique des clones de l'armée de la République. Ce qui fait que Boba a un bon millier de frangins. Jango l'élève comme son fils, et l'éduque à la manière des guerriers mandaloriens. Mais pendant la bataille de Geonosis, Boba assiste à la mort de son père, décapité par le maître Jedi, Mace Samuel L. Windu. De là, Boba voit une haine farouche envers tous les Jedi. Jedi qui était déjà la base de l'élimination de tous les guerriers mandaloriens. Pendant la guerre des clones, Boba finira sa formation de chasseur de primes avec Aurra Singh, qui le trahira. Mais ça, c'est une autre histoire. À l'âge adulte, il deviendra le plus grand et le plus redouté de tous les chasseurs de primes de la galaxie. Il proposera même ses services au parrain de la pègre, Jabba le Hutt, où il croisera le chemin d'un contrebandier. Ouais, encore lui. Bref, je n'entrerai pas plus dans les détails car la vie de Boba est bien remplie. Entre les films, les comics, les romans et les dessins animés, il y en a beaucoup. Du moins, ça c'était avant le rachat par Disney, parce que maintenant tout ce qui est univers étendu... Et c'est là qu'on se rend compte que pour un personnage secondaire, voire tertiaire, Boba prend autant de place qu'un véritable héros. Et c'est ça Boba Fett, c'est le petit personnage qui est devenu une véritable légende. Au fil des années, il y a eu un véritable culte autour de lui. Certains fans peuvent être considérés comme des Boba fétiches. Mais c'est privé ça! C'est vrai que c'est un peu le perso de fanboy, hein. Allez en convention, vous en trouverez toujours un. Il y a qu'à voir les références dans les films ou dans les séries, telles que Die Hard 4, Buffy contre les vampires, et même dans E.T. En même temps, ce film, on dirait un peu une pub pour les jouets Star Wars. Hein. Et dans les jeux vidéo, c'est pareil. Prenez Megaman, il y a ce perso, Vil. Sacré air de famille quand même. Hein. On peut voir le personnage sous un autre angle, dans l'excellente série parodique Robot Chicken. Je vous le conseille vivement, et surtout en VO. Dedans, Boba est comme une espèce de rockstar super cool. Mais pas que. Et depuis que Disney a racheté Star Wars et Marvel, on peut voir sur la toile un vrai délire autour de Boba Fett et de Deadpool. Avec son côté impitoyable et son air badass, c'est pas étonnant qu'il plaise autant. C'est une sorte de Conan de l'espace. Ouais, j'en fais peut-être un peu trop là. Boba Fett et son armure ont marqué des générations de geeks. C'est devenu un perso emblématique dans cette culture, presque autant que Yoda ou Dark Vador. Et c'est pas le retour de la saga et un possible spin-off sur lui qui va arrêter les choses. C'est quand même dingue quand on s'aperçoit qu'un simple character design est devenu aussi culte, que dis-je, légendaire, divin, magnifique.